plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, salut et bienvenue à ce nouveau magazine Info 15 RDC. À la une des actualités, un conseil de ministres extraordinaire a été convoqué par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le lundi 9 septembre 2024 à la Cité de l'Union africaine. Les questions liées notamment à l'urgence sanitaire, Mpox et autres étaient au centre des échanges. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni le lundi 9 septembre à la Cité de l'Union africaine le gouvernement en conseil de ministres extraordinaire. En plus des questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, cette réunion du gouvernement s'est penchée sur les budgets rectificatifs 2024 et les budgets nationaux 2025. Le ministre d'État au budget va présenter au président de la République et aux membres du gouvernement le projet de la loi budgétaire rectificative de l'année en cours ainsi que les prévisions pour l'année 2025. De manière générale, il s'observe un accroissement significatif des prévisions budgétaires dues notamment aux efforts de mobilisation des recettes de l'État, à l'appui budgétaire au nouveau programme avec la FMI ainsi qu'à la volonté du chef de l'État d'améliorer de manière significative les sociales de ses compatriotes. Cette validation du budget intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget par les deux chambres du Parlement. Par ailleurs, il s'est dénoté que la révisitation des contrats miniers avec la SICOMINE contribue de manière considérable au développement des infrastructures et à l'accroissement du budget national. Le même lundi 9 septembre 2024, le ministre d'État en charge des Finances, Doudou Fwamba Likoundé, et celui du budget, Aimé Sankara Bodji, ont rencontré au nom du gouvernement la délégation du Fonds monétaire international en séjour à Kinshasa. Détail dans cet élément. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, au travers de son ministère de Finances, a entamé le lundi 9 septembre 2024 des discussions avec la délégation du Fonds monétaire international, FMI, en vue de conclure deux nouveaux programmes avec cette institution de Bretton Woods. Ces deux programmes portent notamment sur la facilité élargie des crédits et sur la facilité élargie des résiliences et des durabilités. Ce second programme est une nouvelle facilité pour appuyer les pays dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Les ministres d'État au budget Aimé Bodji Sankara et les ministres de Finances Doudou Fwamba Likoundé ont présidé les discussions du lundi avec la délégation du FMI qui séjourne à Kinshasa depuis le 4 septembre dernier. Pour la partie congolaise, les réformes et les ressources qui seront mobilisées ou implantées dans le cadre de ces programmes doivent avoir un effet sur le vécu quotidien de population et contribuer à la réduction de la pauvreté. C'est ce que rapporte Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation de réformes, CETER en sigle, qui a fait les comptes rendus de cette réunion à la presse. À ces sujets, le ministre de Finances Doudou Fwamba a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans les cadres des facilités élargies des crédits soient orientées vers deux projets d'investissement qui vont toucher directement les populations. Il a demandé à la mission de porter ces messages à Washington auprès des autorités du FMI, a-t-il souligné. En s'élançant dans les négociations pour la conclusion de ces deux nouveaux programmes, le gouvernement entend renforcer la stabilité de la monnaie nationale qui se comporte déjà bien sur les marchés d'échange depuis l'avènement du gouvernement Soumimois grâce aux stratégies implantées par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likoundé. Le gouvernement, à la faveur de cette réunion avec l'institution Bretton Woods, a demandé plus de flexibilité en matière d'endettement au FMI. L'épidémie des varioles des signes Mpox qui sévit en République démocratique du Congo a aussi été évoquée lors de cette réunion. Il a en outre rassuré que les différentes sollicitations de parties congolaises ont été bien accueillies par la mission du FMI. Parlons entrepreneuriat dans ces magazines où il s'est tenu à Kinshasa une journée entrepreneuriale sous le haut patronage du professeur Val Massamba en collaboration avec le OPAD Sarel qui a réuni les inventaires et innovateurs congolais à la place Petit Marché située à Gombe. Regardez.
C'est sous le haut patronage du professeur Van Massamba, IF Entrepreneuriat, en collaboration avec Léopard Sarel, structure des innovateurs et inventaires congolais, issus du concours Masterclass RDC, qui s'est organisé une journée entrepreneuriale le samedi 7 septembre 2024 au petit marché situé sur l'entrée de conteneurs de la police et de la CENI, qui s'est déroulée cette grande activité qui a connu la participation de plusieurs innovateurs, inventeurs en présentiel ainsi qu'en virtuel. L'objectif majeur qu'a poursuivi ces derniers était de mettre en place des stratégies ainsi qu'orientations pouvant accroître et valoriser économiquement leurs produits innovants dans le cadre de l'entreprise, aussi de faire connaître davantage le génie congolais. À côté du directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, Joseph Mbouyi, que le professeur Van Massamba est revenu sur l'essentiel de cette activité. Par une organisation des inventeurs et innovateurs congolais issus du concours Masterclass de la République pour voir dans quelle mesure ils peuvent valoriser économiquement davantage leurs inventions ou leurs produits innovants. Et dans le cadre de l'entreprise. Certains d'entre eux ont des entreprises, ce qui est formidable. Maintenant, il faudra qu'on les aide à les développer. Développer, c'est-à-dire les conduire vers la croissance. Il faut qu'il y ait la croissance de leurs activités et que cela puisse permettre à la masse d'accéder à leurs produits innovants, mais aussi à faire connaître davantage le génie congolais dans une logique entrepreneuriale. Voilà pourquoi on était là avec tous ces inventeurs, certains physiquement, d'autres en ligne. Et c'était bien de constater qu'il y avait véritablement des produits innovants ou des inventions qui ont de la valeur, qui apportent des solutions aux questions des populations et surtout aux questions environnementales. Sur le table où se discute l'entrepreneuriat et l'avenir de la jeunesse congolaise y est sa place, a dit Joseph Mbouyi au sortir de ces forums. Et nous avons reçu la mission du chef de l'État de pouvoir promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Et partout où l'entrepreneuriat se discute, partout où les intelligences se réunissent pour parler entrepreneurial, je pense que ma place se trouve au milieu d'eux. C'est ainsi que ce week-end, j'ai reçu l'invitation du professeur Val, avec qui nous travaillons depuis déjà plusieurs années, de venir participer à cet échange fructueux où il y avait des inventeurs qui étaient en train de parler chacun de ce qu'ils ont eu à réaliser comme invention devant le professeur coach, comme j'aime l'appeler. C'était un moment très riche. J'ai aimé, j'ai encouragé et je suis là pour parler entrepreneuriat au milieu des jeunes. De l'autre côté, le président des innovateurs et inventeurs de la RDC, Tony Ponzou, ainsi que l'associé gérant de l'entreprise Léopard, entreprise co-organisatrice de cette activité, Rigen Alingoto, se sont exprimés en ces termes. Je suis Tony Ponzou, je suis président des inventeurs et des innovateurs en République démocratique du Congo. Et nous avons été invités par l'IF Entrepreneuriat et plus par le professeur Van Massamba avec la société Léopard, qui est aussi une société partenaire à l'événement de ce jour, pour que nous puissions présenter, venir avec tous les génies de la République qui ont innové en matière de technologie, les présenter à cette structure qui est importante au niveau de la RDC en ce moment-ci. Ce que la population congolaise peut retenir aujourd'hui est que l'événement d'aujourd'hui était plus axé sur les orientations que le professeur Van Massamba, avec toute l'équipe de IF Entrepreneuriat, ont disponibilisé en faveur des inventeurs et des innovateurs congolais pour leur permettre de pouvoir repenser leur business plan, leur business model, pour permettre à ce que les inventeurs et les innovateurs congolais ici présents puissent avoir toutes les capacités pour pouvoir développer leurs entreprises. Donc c'était un événement qui était 100% entrepreneurial, qui vont permettre à ce que
tous les entrepreneurs innovateurs puissent arriver à pouvoir booster leur entreprise et ainsi favoriser la création de l'emploi, la création de la richesse pour l'indépendance économique dans notre pays. Pas une première ou une dernière pour le professeur Van Massamba, car sa vision reste d'accroître ce secteur de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Et puis en société, abandonnés à leur triste sort, les habitants des Kalamon, précisément à Bongolo, qui se plaignent de l'état de délabrement très avancé de la route Bongolo. Cette situation inquiète la population et demande une aide aux autorités de la ville. Regardez. Nous sommes dans la commune de Kalamon, précisément sur l'avenue Bongolo. Comme vous pouvez bien le voir, la situation des infrastructures est devenue dans un état de délabrement. Pourtant, c'est une route principale qui traverse et relie plusieurs coins de la capitale. La crainte est que, surtout pendant cette saison pluvieuse, cette route devient un lieu où résident les plaques d'eau qui empêchent la population de circuler correctement et vaguer dans leurs multiples occupations. Cette route Bongolo est devenue très compliquée, même qu'il y a une affaire de sorcellerie dedans. Mais la route est devenue très délabrée plus que même hier. Les agents de l'hôtel de ville sont venus évacuer des immondices et les a laissés juste à ciel ouvert, sans les ramener avec eux. Voilà même comment la route est devenue très sale. On ne sait plus passer. Nous demandons aux autorités de venir arranger cette route. Commencez d'abord avec de moellons, car pour traverser Tchangou, c'est devenu compliqué, alors qu'à l'heure actuelle, c'est Tchangou qui nous fournit de nourriture. Les autorités, venez nous en aide. De l'autre côté, des embouteillages causés par ces mêmes conditions de route, une situation qui inquiète la population et lance la sonnette d'alarme aux autorités d'y remédier cette problématique, car nous sommes dans la capitale et surtout en plein 21e siècle, cette situation n'honore pas le pays. Direction province à Luozi dans le Congo central où les agriculteurs peinent d'acheminer leurs produits vers les centres de consommation suite au mauvais état de route et lancent urgemment un appel aux autorités compétentes pour améliorer les infrastructures routières. Espoir Amala nous en dit plus. Alors que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait promis de faire des Congolais des millionnaires et de soutenir leur entrepreneuriat, les jeunes agriculteurs de Luozi dans la province du Congo central sont abandonnés à leur propre triste sort. Ces jeunes agriculteurs qui se donnent la peine de nourrir des milliers de familles rencontrent des difficultés pour acheminer leurs produits vers les centres de consommation suite au mauvais état des routes qui laissent à désirer, alors que c'est la province du Congo central qui approvisionne la ville de Kinshasa en denrées alimentaires. Ces jeunes agriculteurs lancent un cri d'alarme au gouvernement, tant provincial que central, pour améliorer l'état des infrastructures routières des desserts agricoles à Luozi. biso bana tolongwaki déjà 3e jour yango oyo mutu kokufa na kokufa nzela ya mabe bakonzi benza baso biso solution na nzela oyo bafula kutana ne bande tona sere elanga boye bana longo banda vendredi ti le dimanche na lemela ko mane fils ala ki asungwa 3 jours na aliate balukela biso solution na nzela oyo mutu kokufa kabo otala donc et puis faut ba grandir en mamuke moi goudjo salama bien quoi tela mitu ko kufa kufa pamba nzela pena mystique. Avant de boucler la boucle, madame, messieurs, suivez cette vidéo du jour avant de nous séparer complètement. Toi, tu peux même pas garder secret même. Petit truc était dit là. Tu es venu dire ça à maman. Moi, je ne sais pas garder un secret. Il faut demander à papa si je lui ai dit que hier, là, tu es allé voir Hervé et puis tu as dormi là-bas. C'en est complètement terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre attention soutenue. Prenez rendez-vous tout le jour pour suivre ces magazines Info 15 RDC. Au plaisir de vous retrouver prochainement.